Et bonjour à tous. Alors, vidéo sur le semis de betteraves et de poirées, de blettes. C'est la même chose, hein. Les poirées et blettes, c'est identique, sauf qu'il y a des appellations différentes. Alors déjà pour commencer, que ce soit pour la poirée ou les betteraves rouges, on n'appelle pas ça des graines, on appelle ça des glomérules. Alors pourquoi on appelle ça des glomérules? Parce que sur une glomérule, vous allez pouvoir avoir 2, 3, 4, voire 5 plants qui sortiront. Je vais vous montrer. Vous voyez. Donc les verts foncés, c'est les betteraves, et les verts clairs, c'est la poirée. Comme vous pouvez voir, il n'y a qu'une seule glomérule par alvéole, et j'ai à peu près 2 plants à chaque fois. Et là, par exemple, vous voyez, pour la poirée, j'en ai 3. Donc je vous conseille de faire une glomérule par alvéole si vous le faites en alvéole, et si vous le faites en godet, mettez-en qu'une aussi, parce qu'après il faudra les repiquer, les démarier. Ensuite la betterave, bien sûr, vous allez pouvoir la la planter directement dans le jardin si vous le souhaitez. Par contre, il faudra démarier une fois que les plants seront sortis. Alors, je vais vous montrer un peu, bon, vous connaissez, moi je travaille en plaque alvéolée, donc c'est comme d'habitude, hein, que ce soit pour la poirée ou pour la betterave, vous mettez du terreau, voilà. Voilà, vous remplissez bien vos alvéoles, vous remplissez bien votre godet, vous pouvez le faire en terrine si vous le faites, si vous voulez le faire en terrine. Et par contre, donc là je vais pas le faire, mais vous enfoncez bien votre glomérule. Par contre, comme c'est un peu plus gros, il faut que vous l'enfonciez un petit peu plus profondément qu'une graine de salade par exemple. Vous vaporisez tout ça et vous mettez ça, vous pouvez laisser en serre froide, il n'y a pas de souci. Une fois que, comme vous pouvez voir, vos plants sont sortis, il va falloir les repiquer. Donc le repiquage reste toujours pareil, hein, c'est toujours le même procédé. Vous remplissez votre godet de terreau, vous faites votre pré-trou. Moi, exceptionnellement, là, sur cette vidéo-là, je n'arrose pas parce qu'ils annoncent -3, -4 ce soir, donc vaut mieux éviter. Donc ce que je ferai, c'est que demain, je les ferai tremper dans un bac pour que l'eau s'incorpore par le dessous. Et ensuite, eh ben, vous prenez votre plant, hop, faites attention, voilà, et vous le mettez, voilà. Donc toujours pareil, c'est le faire dès que vous avez 2 vraies feuilles. Je rappelle que ça, ce sont les cotylédons, donc c'est ce qui permet à la graine de se lancer, elle a tous les nutriments, etc., de capter la lumière au départ avant que les vraies feuilles. Vous pouvez voir, les vraies feuilles sont là, elles commencent à arriver. Donc comme je me répète, comme je vous dis, la betterave, vous pouvez le faire directement dans le jardin. La poirée, c'est pareil, mais il faudra penser à démarier, c'est-à-dire, comme c'est une glomérule, vous allez avoir 3-4 plants, voire un petit peu plus par glomérule. Il faudra les retirer. Soit vous arrivez à les retirer avec la racine et vous replantez plus loin, ou alors soit vous arrachez. Et puis bah tant pis, c'est à la poubelle. Mais surtout, oui, si vous le faites de semis en plaque alvéolée, ne mettez qu'une glomérule par plaque alvéolée. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec 10 plants par alvéole. Et là, ça va être déjà galère pour vous rempoter. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide. Donc la poirée, ça reste sur le même principe, hein. Donc vous remplissez une fois que c'est sorti, vous remplissez votre côté de terreau. Vous pensez à humidifier une fois que vous avez repiqué le plant. Et puis voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et aussi, surtout, mettez un petit pouce j'aime. Allez, bonne journée à tous.